Bonjour, nous parlons aujourd'hui du dispositif Éco-énergie à la faveur de la parution et de l'entrée en vigueur pleine et entière du décret de juillet 2019, dit décret tertiaire. Ce décret, vous le savez, fait suite à celui de 2017 qui avait été d'abord suspendu puis annulé par le Conseil d'État. Les dispositions du décret tertiaire ont été codifiées dans le Code de la construction et de l'habitation, au sein d'une section dédiée consacrée à l'obligation de réduction des consommations d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire. Ces articles viennent mettre en œuvre au plan opérationnel l'obligation de réduction des consommations d'énergie prévue par la loi Grenelle II en 2010 et modifiée par la loi Elan en 2019, laquelle obligation est codifiée à l'article L174-1 du Code de la construction et de l'habitation. 4 sujets à envisager: le champ d'application du dispositif, les objectifs à atteindre, le dispositif de suivi de contrôle et enfin les sanctions. Premier sujet, le champ d'application. S'agissant des activités concernées, le dispositif Éco-énergie s'applique à toute activité tertiaire, qu'elle soit marchande ou non marchande. S'agissant ensuite du périmètre, 3 cas de figure sont à distinguer. Premier cas, un immeuble exclusivement à usage tertiaire sera soumis au dispositif dès lors qu'il y a plus de 1000 m² de surface tertiaire dans cet immeuble. Deuxième cas de figure, un immeuble à usage mixte sera soumis au décret lorsque, dans ces usages, 1000 m² sont affectés à l'activité tertiaire. Enfin, troisième cas de figure le plus complexe, sur un site ou une unité foncière avec plusieurs immeubles qui seront soumis au dispositif Éco-énergie si au total ils cumulent plus de 1000 m² de surface. On le voit, le seuil est de 1000 m² et non pas de 2000 m² comme cela a été envisagé au départ. Cette valeur de 1000 m² a survécu dans le dispositif de l'annexe environnementale sur laquelle vous pouvez consulter notre vidéo. Deuxième sujet, les objectifs à atteindre. Un choix est possible entre se conformer soit à une baisse cadencée des consommations d'énergie dans le bâtiment par décennie, de moins 40% avant 2030, moins 50% avant 2040, moins 60% avant 2050, exprimé en kWh mètre carré par an d'énergie finale, soit être conforme au maximum de consommation autorisée et qui figure dans les arrêtés dits valeur absolue. Ces objectifs peuvent être atteints grâce à un bouquet d'actions de réduction des consommations d'énergie et non pas seulement à des travaux. Comment moduler les objectifs? Le dispositif Éco-énergie prévoit la possibilité de ne pas respecter l'obligation légale telle qu'elle a été exprimée. Cette possibilité suppose un dossier avec une étude technique pour justifier que l'on rentre bien dans l'un des cas autorisés. 3 cas sont prévus. Premier cas, une modulation liée à l'état du bâtiment, qui évite le risque du bâti, qui évite d'avoir à mettre en œuvre des mesures qui porteraient atteinte au caractère patrimonial ou historique du bâtiment. Deuxième modulation possible, celle tenant à la soutenabilité économique du projet, c'est-à-dire lorsque le bouquet d'actions qui serait nécessaire pour tenir l'obligation de réduction entraînerait des coûts tels que le temps de retour sur investissement serait manifestement disproportionné, pour reprendre les mots du texte. Le caractère disproportionné est précisé par ailleurs dans l'un des arrêtés du décret tertiaire. Enfin, dernière modulation possible sur l'intensité d'usage du bâtiment par renvoi à une intensité d'usage de référence, là aussi publiée dans les arrêtés. Le dispositif de suivi et de contrôle de la trajectoire de baisse des consommations d'énergie s'opère essentiellement grâce à la plateforme numérique Opérate tenue par l'ADEME. Sur cette plateforme, propriétaires et locataires déposent des informations énergétiques relatives au bâtiment qui vont permettre de vérifier le respect de l'obligation, y compris avec des calculs automatiques. L'annexe environnementale fournit un outil intéressant pour dire qui, du propriétaire ou du locataire, doit déposer quelle information et à quel moment. Vous pouvez sur ce point consulter utilement notre vidéo sur l'annexe environnementale. Le dispositif de sanction, enfin. 2 sanctions peuvent être prononcées. Premier cas, la sanction pour défaut de dépôt en temps et en heure des informations requises sur la plateforme Opérate. Deuxième cas, le défaut d'atteinte de l'objectif de réduction des consommations d'énergie. Dans les 2 cas, la procédure est la même.
Le préfet commence par adresser une mise en demeure qui, si elle n'est pas suivie d'effets fructueux, entraînera la publication sur la plateforme numérique de la situation du bâtiment. Ce mécanisme s'appelle un mécanisme de name and shame. Il est complété, pour ce qui est de la deuxième cause de sanction, par une amende administrative. Le dispositif écoénergie, composé d'un étage législatif et d'un étage réglementaire décret plus arrêté, peut utilement être mis en œuvre grâce à des outils contractuels, à savoir le contrat de performance énergétique et l'annexe environnementale. Vous pouvez consulter nos 2 vidéos sur ces 2 sujets. Merci à vous.